Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de statistiques. Donc, vous allez voir, on va revoir certains termes sur les statistiques. On va apprendre à calculer une fréquence, une moyenne, des effectifs. Donc, on part tout de suite d'un exemple. On a demandé à une classe de 24 élèves de 5e leur sport préféré. Donc, les 24 élèves m'ont répondu. Et en fait, j'ai juste mis la suite, par exemple, ce qu'ils auraient répondu. Voilà, donc on a 24 réponses parce qu'ils sont 24 élèves. Alors, ça c'est les termes de statistiques. Voilà, normalement, il y avait un petit rappel dans le cours, mais là je vous l'ai pas mis parce que je trouve que ça fait un petit peu long. Mais c'est pas grave, là, on va juste en reparler. Vous allez voir, je vais parler de ces termes ici. Ne soyez pas étonnés. Donc, on parle d'une série statistique. La série statistique, c'est tout simplement la liste là des 24 réponses. Voilà, alors juste je rappelle, quand on fait une série statistique, en fait, c'est un peu comme quand on fait un sondage ou quand on fait une enquête. Voilà, là, par exemple, on a enquêté, on a fait un petit sondage dans une classe d'élèves pour savoir leur sport préféré. Donc là, on a obtenu 24 réponses et la note série. Et du coup, la population étudiée, en fait, c'est sur qui on fait le petit sondage. Donc là, la population étudiée, c'est la classe de 5e. Donc le caractère étudié, en fait, c'est le sujet du sondage. Là, par exemple, ce qu'on étudie, c'est le sport préféré. Et les valeurs prises par le caractère, c'est en fait toutes les réponses différentes qui ont été données. Là, par exemple, tous les sports n'ont pas été donnés. Là, par exemple, les valeurs prises par le caractère, on a répondu foot, danse, basket et tennis. Voilà, je ne me suis pas trompée. Voilà, il y a 4 sports qui ont été donnés. Voilà, par exemple, si on fait un autre sondage dans une autre classe, c'est peut-être le caractère étudié, ce sera toujours le sport préféré des élèves, mais les valeurs prises par le caractère, par contre, certains vont peut-être répondre, j'en sais rien, moi, du hand, par exemple. Voilà, donc là, ici, dans cette enquête-là, le caractère a 4 valeurs différentes, le foot, la danse, le basket et le tennis. Voilà, juste ça, c'est pas connaître par cœur, mais vous allez voir, certains termes, on va les utiliser. C'est pour ça que je vous en ai reparlé ici. Alors, quand on a ce genre de données, alors là, on n'a que 24 réponses, mais imaginez qu'on fasse une enquête sur l'ensemble des élèves du collège, ça fait quand même ça fait une liste de beaucoup de réponses. Donc du coup, pour que ce soit plus parlant, on regroupe les données de la série dans un tableau. Voilà, alors ça, je vais passer assez vite parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc voilà, j'ai remis les 4 sports ici et j'ai compté à chaque fois combien de personnes avaient répondu chaque sport. Donc ici, j'ai pas complété la dernière ligne, mais en fait le nombre de personnes qui ont répondu foot, danse, basket, etc., on appelle ça des effectifs. Par exemple, l'effectif de la valeur foot, c'est 5. L'effectif de danse, c'est 9. De basket, c'est 6 et de tennis, c'est 4. Voilà, ça veut juste dire nombre en fait effectif. Voilà. Et moi, quand vous regroupez des données comme ça dans un tableau, je vous conseille de rajouter une colonne pour faire un petit peu le total. Là, on peut rajouter une colonne totale ici. Et là, on va calculer l'effectif total. Donc là, j'ai juste à faire 5 plus 9 plus 6 plus 4. 5 et 6, ça fait 11. 11 plus 9, ça fait 20. Plus 4, 24. Voilà, et ça tombe bien qu'on ait trouvé 24, parce qu'on a eu 24 réponses. Donc c'est ce qu'on a dit avant. Du coup, l'effectif de la valeur danse, c'est 9. L'effectif de la valeur basket, c'est 6. Et l'effectif total de la série, en fait, c'est le nombre de personnes qui ont été interrogées. Donc là, c'est 24. D'accord? Effectif total, comme son nom l'indique, c'est le total, le nombre qu'il y a en tout, le nombre de réponses ou le nombre de personnes qui ont été interrogées. Et les effectifs, ça dépend des valeurs, du coup, ça va dépendre de votre tableau. Voilà, on va servir des effectifs pour calculer des fréquences. Voilà, une fréquence, c'est un petit peu, vous savez, quand on parle fréquence d'apparition.
Ici, pour calculer la fréquence d'une valeur, on a juste à calculer l'effectif de la valeur sur l'effectif total. Ça, c'est la formule que je remettrai dans la leçon. Par exemple, si je veux calculer la fréquence de la valeur basket, il y a 6 personnes sur 24 qui ont répondu basket, donc la fréquence c'est 6 sur 24. Voilà, 6 personnes sur 24 qui ont répondu basket. C'est un petit peu, vous savez, quand on a travaillé sur les fractions, c'est la proportion, c'est exactement pareil. Proportion, fréquence, c'est exactement pareil. Voilà, ça on peut la simplifier un petit peu, cette fraction. Ça fait 1 sur 4. Voilà, ou 0,25. C'est comme vous voulez. Donc du coup, une fréquence, hein, comme forcément mon numérateur il va être plus petit que mon dénominateur. Hein, là, je ne pouvais pas avoir 27 personnes sur 24 qui ont répondu basket. Le nombre que vous trouvez ici, forcément, il va être compris entre 0 et 1. Si vous tombez sur un nombre qui est plus grand que 1, ça veut dire que vous vous êtes trompé ici. Voilà, et les fréquences, généralement, on les donne en pourcentage parce que c'est un petit peu plus parlant. Et pour avoir une fréquence en pourcentage, c'est facile, on a juste à multiplier le résultat là par 100. Alors soit on fait 1 quart fois 100, soit 0,25 fois 100, c'est exactement pareil. Du coup, ça fait 25%. Ça veut dire que 25%, ou 1 quart comme on avait ici, hein, 25% des élèves ont répondu qu'ils préféraient que leur sport préféré c'était le basket. Voilà, donc la fréquence, on calcule hein, comme une proportion, et ensuite on multiplie par 100. On peut aussi faire un espèce de mini tableau de proportionnalité, comme ce qu'on avait vu, vous savez, quand on a fait le chapitre sur les pourcentages. Pour redonner un petit exemple, on peut calculer pour la danse, par exemple. Pour la fréquence de la danse, j'ai 9 personnes sur 24 qui ont répondu qui préféraient la danse. Donc ça, c'est la fréquence. Si vous tapez ça à la calculatrice, ça vous donne 0,375. Et si vous voulez la fréquence en pourcentage, on n'a plus qu'à prendre la fréquence en multipliant par 100. Donc 37,5%. Ça veut dire que 37,5% des élèves ont répondu qu'ils préféraient la danse. Voilà, dernière petite partie de la vidéo. Alors c'est plus du coup sur l'exemple qu'on a fait avant, ça va être sur un autre exemple, mais on va revoir comment calculer des moyennes. Voilà, ça je sais que vous savez déjà faire, hein, donc ça va être plus facile. Donc je prends un exemple. Voici les notes obtenues par Laura en maths. Donc elle a eu 16, 5, 2, 14, 1, 10, 1, 12, 1, 17 et 1, 11. Et on veut tout simplement calculer sa moyenne. Donc ça je pense que vous savez faire. Pour calculer une moyenne, on ajoute tous les termes de la série et on divise par le nombre de termes. Donc là, par exemple, je vais ajouter toutes ces notes et je vais diviser par son nombre de notes. Là, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 notes. Donc on sait qu'on va diviser par 8. Et du coup, on a juste à tout ajouter. Voilà, si vous tapez ça à la calculatrice, hein, le numérateur, on trouve 99, du coup, divisé par 8. Et ça fait 12,375. Donc vous, hein, quand vous avez, par exemple, si vous aviez eu ces notes, l'ordinateur, là, mon bureau numérique, il arrondit, je crois que c'est un chiffre après la virgule. Donc là, on aurait plutôt arrondi à 12,4. Mais la moyenne exacte, c'est celle-ci. On peut faire un autre exemple. Donc sachez que les moyennes, hein, c'est pas forcément sur des notes. Là, par exemple, dans un exemple, on a pesé 7 sachets de sel et on a obtenu du coup ces poids-là. Je ne vais pas les redire. Et vous voulez calculer la masse moyenne d'un sachet de sel. Donc, à partir du moment où vous avez masse moyenne, où vous avez poids moyen, vous avez volume moyen ou quoi, à partir du moment qu'il y a le mot moyen ou moyenne, c'est une moyenne qu'il faut calculer. Donc, encore une fois, c'est toujours le même principe. On ajoute tous nos termes de notre série. Et on divise par le nombre de termes. Donc là, on va ajouter moi, j'ai 7 sachets de sel, hein, donc du coup, je divise par 7. Voilà, si vous tapez ça à la calculatrice, elle doit vous donner 826 donc du coup, divisé par 7. Et ça fait 118. Ça veut dire qu'en moyenne, hein,
un sachet de sel, ça va peser 118 grammes. Attention ici, si admettons on avait obtenu 132 grammes, on est sûr qu'on s'est trompé, parce que forcément la moyenne, elle va être comprise entre le plus petit et le plus grand de vos termes. Là, le plus petit c'est 111, le plus grand c'est 126, donc la moyenne, elle ne peut pas être ni plus grande ni plus petite. D'accord? Donc ça vous permet de voir que vous vous êtes pas trompé.